Roxane Brousseau de la MRC d'Abitibi, bon matin. Bon matin, Bruno. Alors, on est là ce matin pour dernier blitz avant les élections municipales. Exactement. Hier, c'était jour de vote par anticipation. Plusieurs personnes ont allé voter, dont moi. Félicitations. Ça a été vite. Le monde pense que c'est simple, compliqué. Là. Une pièce d'identité, un petit crochet, et c'est fait. En fait, je pense que le monde ne pense pas que c'est compliqué. Il pense que c'est long. Oui. Mais il n'y en a pas d'attente, là. Non, rarement. En fait, ça serait le fun qu'il y en ait plus. Oui, ça voudrait dire qu'il y aurait plus de monde qui irait voter. Exact, mais je pense que c'est de prendre 1 heure, peut-être tout au plus, une demi-heure. Ça tout dépendamment de votre bureau de vote, votre grandeur de municipalité. Par contre, après ce son, aucune attente. Ah bon. Mais ils ont dit, on a parlé aux gens présents, on les a remerciés de leur travail parce qu'ils font un travail quand même essentiel dans notre démocratie. Il y avait toujours 4 personnes à l'heure, 4 aux demi-heure. Fait que, tu sais, 8 personnes à l'heure, c'est quand même soutenu comme... dans un village de 900 personnes? C'est une bonne question. En tout cas, je veux environ. pas... oui, environ, hein, peut-être 1000 personnes. Fait que, c'est bon, ça, mais c'était par anticipation aussi. Exact. Là. Le vrai jour du vote est... dimanche prochain, de 10h à 8h. C'est très bon, c'est très bon. Alors, Roxane, ça s'en vient, c'est excitant, évidemment. Il y a des luttes qui se déroulent dans certaines villes et villages de la région et de la MRC. Donc, on va faire le tour de ça ce matin avant de donner les détails de la soirée d'élection. Exact. Juste du côté d'Amos, on a eu un débat la semaine passée. Et ensuite, au poste de maire, on a toujours 4 candidats. Robert Audet, Sébastien Dastou, Kevin Laurent-Douada et Steve Tardif. Et on a aussi des luttes sur les postes numéro 2 de conseiller et conseillère. Et aussi poste numéro 3 pour avoir des... On peut les nommer pour Amos, les conseillers? Poste numéro 2, on a M. Guy Bourgeois et Mme Nathalie Michaud qui font la lutte pour le poste numéro 2. Au poste numéro 3, c'est 3 personnes nouvellement arrivées en politique, donc ils n'étaient pas sur différents sièges. Mme Claudie Audet, Jason Miroir-Beauvais et Nathalie Turgeon. Donc, c'est ça. Et on a aussi le poste numéro 6. On se rappelle que vu que Amos et Saint-Félix ont fusionné dans la dernière année, dans le contrat de fusion, dans l'entente de fusion. Oui, parce que là, il n'y a plus de maire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de maire à Saint-Félix. Ça prenait un représentant. Il y a un poste, pour les prochains 4 ans, il y a un poste dédié de conseiller-conseillère. Donc, le poste numéro 6, les candidats devaient venir du secteur de Saint-Félix. Donc, on a M. Félix Labrec, qui était le maire sortant de la municipalité, Annick Pelletier et Éloi Rioux, qui était aussi sur le conseil de Saint-Félix avant la fusion. C'est bien, bel engagement des citoyens, ça. Exact. Moi, si je peux me permettre, je vote à Amos, puis il y a des candidats que je ne sais pas c'est qui. Petit conseil, mettez votre photo, faites circuler au moins minimum une publication par jour sur votre page Facebook. Ça serait bien. Puis vous avez accès à votre radio communautaire aussi, là. Alors, si vous voulez venir faire valoir un peu votre voix, il reste une semaine. L'invitation est lancée. Sinon, au côté de Berry aussi, il y a plusieurs luttes, dont la lutte contre M. Jules Grondin, qui est le maire sortant, avec Martine Saint-Laurent. Mais il y a aussi quelques postes de conseillers et conseillères en élection. Donc, le poste numéro 1, Éric Leclerc et René Roy, qui occupaient déjà le poste. Le poste numéro 2, Gérald Audet. Et M. Junior Bernier-Gagnon essaye de briguer le poste numéro 2. Et le poste numéro 5, Stéphane Audet et Pascal Quévillon, qui sont en la lutte pour le poste numéro 5. Et finalement, au poste numéro 6, Danny Quévillon et Raymond Saint-Pierre. Là, les gens pourraient avoir une question. Pourquoi le poste, ça veut dire quoi? Les postes de conseiller et conseillère, dans la majorité des municipalités sont des postes de conseillers, ils n'ont pas de dossier d'attribuer. C'est après l'élection pour que peut-être les conseils vont dire quel poste va prendre quelques dossiers. Dans d'autres municipalités, ils fonctionnent comme district. Exemple, comme à Rouyn-Noranda, où que le candidat doit devenir du district, représenterait un secteur de ville. Donc, Roxane, comme on a déjà nommé tous les candidats aux élections dans notre dernière chronique, je pense qu'on pourrait accélérer un peu ce petit bout-là parce que vous avez accès aux chroniques que Roxane a fait sur notre page YouTube, Facebook, TikTok. Donc, je vous invite à aller voir ça. Mais si on veut connaître c'est quoi les luttes,
électionquebec.qc.ca. C'est l'information que tout est là. Au jour du vote, le 2 novembre, on va pouvoir suivre le dépouillement de chacun des votes des municipalités, des boîtes, et on va pouvoir voir en direct ça. Ou sinon, la population de la MRC d'Abitibi est invitée à suivre la soirée électorale réalisée par nos médias locaux, donc Médiaté et Radio Boréal, et en collaboration avec la MRC. On va faire une soirée digne des grandes chaînes de télé provinciales. On n'a rien à envier à nos voisins du Sud. Donc, on prépare une émission 100% locale. T'as l'air au courant un peu, là. Parle-moi-en donc davantage de c'est qui va être là. Exact. Ben, ce sera animé par le journaliste Mathieu Proulx et moi-même à la coordination, mais on s'est entouré aussi de panélistes pour jaser différents enjeux territoriaux. Donc, on aura Mélanie Tremblay, la directrice de prévention au suicide d'Amos, et M. Claude Ballot, président de la Chambre de commerce Amos-Aricana. Donc, on aura on va couvrir différents enjeux. On va suivre les luttes sur le territoire. On va peut-être aller voir nos voisins de Rouyn-Noranda qui sont en élection, Val-d'Or aussi, la Sarre. Donc, on fera une couverture très locale qui parle de nous. Wow, super. C'est donc vraiment là, toutes les chaînes là, en direct à la radio, en direct à la télé. Sur le web. C'est une pas pire, un beau défi, ça, quand même, Roxane? Oui, quand même, c'est un 3. Ben, on commence à 19h30. Les fins de vote commencent à 8h, le dépouillement des votes à 8h. Donc, au courant, on aura des entrevues, etc. Très cool. Et là, maintenant, si on veut voter, ou on ne sait plus où voter, explique-nous un peu la liste électorale, ces enjeux-là, pour que tout le monde... On vise le 60 de participation. On vise le 60 on veut que les gens sortent voter. Si vous avez des questions, où aller voter, comment aller voter, le plus simple, c'est de contacter directement votre municipalité. Ils sauront vous aiguiller aux différents postes de bureaux vote, etc., dans le cas échéant. Tout ce qu'il faut pour aller voter. Certains espéraient le carton de vote. Malheureusement, avec les grèves de Post Canada, ça a été peut-être plus compliqué pour certaines municipalités. Donc, apportez une carte d'identité, votre permis de conduire, carte d'assurance maladie, pour prouver votre identité, et par la suite, tout va se faire. Merci, Roxane, pour ça. Ça fait plaisir. Tu nous simplifies la vie. Ben exact, c'est mon travail. On se retrouve dimanche. Mais on se retrouve aussi lundi prochain, parce que lundi prochain, je viendrai refaire les résultats. Parce que ça se peut qu'on se couche un peu tard ou qu'on doit quitter les zones parce que... Le dépouillement n'est pas terminé. Et le dépouillement n'est pas terminé. Des fois, il y a des recomptages. Des fois, les luttes sont serrées. Et malheureusement, j'ai pas on dormira pas dans les studios. Là. Non. Fait que demain, le lundi prochain, on reviendra pour te faire un portrait des résultats. En exclusivité, dans le fond, parce que peut-être les votes, les annonces ne seront pas toutes sues encore. Peut-être que tu vas avoir des exclusivités pour nous autres. Peut-être, à suivre. Alors, bon succès dans toute cette nouvelle organisation. Et lundi prochain, on se retrouve ici dans les matins avec Bruno. Merci. Merci.